Les aventures de Samuel Winston, le complot, chapitre 13. Samuel se réveilla en grelottant. Il faisait tellement froid ce matin que ses doigts étaient engourdis. Ça serait encore une journée à trimer dans la mine. Il entendit Nalong tousser. « Ah, pourvu qu'il n'ait pas de fièvre, il ne survivra pas, » se dit-il. Il n'arrivait pas à dire depuis combien de jours il s'était fait enlever. Probablement une dizaine de jours. Les jours se ressemblaient et se suivaient. Il sortit son médaillon de la poche et l'ouvrit. Un trait de lumière entre les planches lui éclaira ce qui était écrit. Il l'avait déjà tellement regardé. Dieu protège. Au moins, quand il y a eu la tempête sur le bateau, il savait qu'elle se calmerait. C'est vrai, ils auraient pu couler, mais Dieu avait permis que le bateau résiste. Mais là, il était prisonnier, obligé de travailler comme un esclave. Jack avait dit qu'il tendrait un piège à Alice. Pourquoi est-ce qu'elle mordrait à l'hameçon ? Il ne s'était vu que 2 fois. Elle n'allait pas risquer sa vie pour un pauvre gamin sans avenir. Il ne voyait pas comment cette fois-ci Dieu allait s'y prendre. Ce Dieu qu'il ne voyait pas avait peut-être d'autres choses à faire ou bien des gens plus importants à sauver. Il regarda encore ses compagnons. Il aurait voulu en apprendre plus sur eux, mais la communication était difficile. Kulan était le seul qui parlait quelques mots d'anglais, et la fatigue et la faim les empêchaient de faire des efforts. À la pause de midi, Harry, Arnie et les autres garçons se réunirent autour du feu. Le jour précédent, Harry, dans un éclair de génie ou de chance, avait réussi à attraper une anguille dans la rivière. Arnie avait payé une femme qui tenait une cantine dans le campement pour qu'elle en fasse une soupe. Il avait envoyé Samuel récupérer le repas en le menaçant de tuer un des garçons s'il ne revenait pas. Samuel avait échangé quelques mots avec cette femme, mais il ne s'était pas attardé. Au moins, la soupe était délicieuse, ce qui le réconforta. Chacun la dégusta en silence, profitant de se réchauffer un peu. Puis, lorsqu'ils eurent fini, Arnie envoya Samuel et Kulan nettoyer les gamelles dans la rivière. Ils étaient accroupis au bord de l'eau. Samuel jeta un regard aux alentours. Quelques mètres plus loin se tenait un homme seul. Il passait à l'eau la terre récoltée plutôt dans un plat en ferraille rond. Tous les chercheurs d'or avaient la même dégaine. Pourtant, cette silhouette lui semblait familière. Il se redressa en même temps que l'homme, le cœur battant plus fort. Un frisson parcourut Samuel. « Butler !» murmura Samuel. Butler, parce que c'était bien lui, venait aussi de reconnaître Samuel. Le jeune homme regarda vers le feu. Arnie était en train de se diriger vers eux. Samuel fixa encore Butler et avec la tête, il lui fit signe de ne rien faire. Arnie hurla sur les garçons. « Hé, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des limaces pareilles ? Vous êtes pire que des femmelettes à la vaisselle !» Kulan et Samuel se dépêchèrent. « Oh, Butler est là, il m'a vu !» jubila Samuel. Samuel passa sa journée à s'imaginer comment Butler allait venir les sauver. Enfin, il espéra qu'il allait le faire. Le soir venu, enfermés dans leur cabane, Samuel essaya d'expliquer à Kulan qui était Butler. Kulan traduisait ensuite pour les garçons. Un vent d'espoir souffla dans la petite pièce. Samuel eut de la peine à s'endormir et au moindre bruit, il ouvrait les yeux. Aux premières lueurs de l'aube, il se réveilla déçu. Il ne s'était rien passé pendant la nuit. Tout ce qu'il avait imaginé comme plan de sauvetage ne s'était pas produit. Butler ne doit pas savoir que je suis retenu prisonnier. Non, mais c'est pour ça qu'il n'a rien fait, tenta de se rassurer Samuel. Il espéra le voir de nouveau. Il pourrait essayer de lui faire comprendre sa situation. Mais plus la journée avançait, plus sa déception grandissait. Pas de Butler en vue. On aurait dit qu'il s'était volatilisé. La faim, la fatigue et la mauvaise humeur de Samuel augmentèrent au fil des heures. « Bon sang, mais bouge tes fesses, c'est trop long !» cria Arnie. La colère refoulée de Samuel monta jusque dans sa gorge et explosa. Il prit un de ses plateaux en fer et le lança à la tête d'Arnie. « Mais allez vous faire voir! J'ai pas demandé à être ici! Vous n'avez qu'à faire le boulot tout seul si vous n'êtes pas content! Vous êtes qu'une brute épaisse, sale type !»
Arnie crispa les mâchoires, cracha par terre avec un œil mauvais et frotta ses mains les unes contre les autres. Mais c'est que le morveux se rebelle encore une fois. En 2 enjambées, il fut à la hauteur de Samuel. Il l'empoigna par le col de sa chemise et l'envoya valser dans la boue. Il s'avança encore et décrocha un coup de pied dans les côtes de Samuel qui lui coupèrent le souffle. Arnie s'accroupit, il lui glissa à l'oreille en le maintenant au sol. Encore une rébellion de ce genre et je te mets en pièces. C'est clair? Ici c'est moi le patron. Et tu fais ce que je dis. L'haleine fétide balaya le visage de Samuel. Et si t'avais espéré bouffer quelque chose, faudra attendre demain. Samuel resta encore à terre quelques minutes, tétanisé par ce qu'il venait de se passer. Il n'avait plus faim. Le voyage entre Melbourne et Ballarat s'avéra plus compliqué que prévu. La boue avait rendu la route très instable, parfois impraticable. Plus d'une fois, Benjamin avait emmené le petit groupe en dehors du sentier en évitant aux chevaux de se blesser les pattes dans un trou. Jack faisait en sorte de ne pas les perdre de vue. Il avait décidé d'agir pendant la nuit. Il pourrait s'approcher d'Alice West et lui donner un coup sur la tête suffisamment fort pour qu'elle ne se relève plus. Lorsque les derniers rayons du soleil disparurent derrière l'horizon, Benjamin, Alice et les Baker installèrent leur campement pour la nuit. Quelques couvertures étendues sur un lit de branchages d'eucalyptus firent l'affaire. L'air était humide et froid. Ils eurent de la peine à faire un feu, mais quand les flammes commencèrent à danser dans la nuit et que le morceau de mouton cuisait sur une broche improvisée, ils purent enfin profiter et se détendre. « Je vais monter la garde pour cette nuit », proposa Benjamin. « Nous ne sommes pas à l'abri d'un animal sauvage ou d'un brigand. »« Vous avez aussi besoin de dormir, » dit Henry. « Je n'ai pas un sommeil extraordinaire, surtout à la belle étoile. Je prendrai la 2e partie de nuit. »« Comme ça, tu pourras manger le reste du mouton, » le taquina Martha. Et en s'adressant à Benjamin et Alice, elle expliqua « Oui, mon mari est comme les opossums, il mange la nuit. J'essaye de cacher les provisions, mais il finit toujours par les trouver. Il a un flair incroyable. »« Oh, Martha, mais t'exagères, que vont penser nos compagnons ?» Alice partit d'un éclat de rire. Il y avait bien longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien entourée. Même si son cœur était déchiré à l'idée que Samuel soit en danger, elle remerciait Dieu d'être avec Benjamin et les Baker. Benjamin observa Alice à la lueur du feu. Il la trouva très belle. Elle rayonnait d'un éclat que les autres femmes n'avaient pas. Il se demanda ce qui la rendait si spéciale. La lune était voilée. Martha et Alice s'endormirent collées l'une contre l'autre. Henry s'installa en face d'elle. Il somnolait, appuyé sur la carabine. Benjamin s'était mis un peu à l'écart pour ne pas déranger ces dames et dormait dos au feu. Jack, de son côté, n'avait pas fait de feu pour ne pas signaler sa présence. Il attendit que la nuit soit plus noire pour se rapprocher du campement. Il s'arrêta et observa. « C'est le vieux qui monte la garde, il doit être sourd comme un pot, ça sera facile. » Il rampa en faisant attention de ne pas faire craquer les feuilles et les branches par terre. Lorsqu'il fut à portée de main d'Alice, il leva le caillou qu'il tenait dans la main. Il allait le fracasser sur la tête de la jeune femme quand elle se retourna brusquement dans son sommeil. Pris dans son élan, la main de Jack s'écrasa par terre en faisant un bruit sourd. Henry bondit sur ses pieds et cria « Une bête! Une bête !» Il essaya de prendre la carabine, mais les doigts engourdis par le froid l'empêchèrent de manipuler l'arme pour la charger. Au cri de Henry, Benjamin se réveilla en sursaut. En 2 enjambées, il fut à côté des 2 femmes. Il dégaina un long couteau et sauta sur Jack qui n'avait pas eu le temps de partir. Les 2 hommes roulèrent sur le côté en haletant. La nuit ne permettait de distinguer que de silhouettes. La lutte se prolongea et les minutes parurent interminables. Tout d'un coup, un des 2 hommes poussa un juron et on entendit des pas précipités s'éloigner dans la nuit. « Benjamin, où êtes-vous » appela Alice avec angoisse. « Êtes-vous blessé ?» Un grognement se fit entendre. « Je crois que ça va. » Benjamin se leva péniblement et se traîna vers le feu. Henry avait rajouté quelques branches d'eucalyptus pour le raviver. « Oh mon Dieu, vous saignez » s'exclama Martha. Le visage de Benjamin avait des traces de sang. Alice prit un morceau de coton dans sa sacoche et commença à éponger sa joue. « Je ne crois pas que ce soit votre sang. Vous n'avez pas de blessure apparente. »« Ah, c'est que j'ai dû le blesser, ce brigand. Mon frère a eu raison d'insister pour qu'on vous accompagne. Cette route est dangereuse. Merci, mademoiselle West, pour vos soins. » Appelez-moi Alice, s'il vous plaît. Vous venez de nous sauver la vie. »« Je serais également honorée que vous m'appeliez Benjamin.
bien qu'il me semble que vous l'ayez déjà fait. » Alice rougit. Elle espéra que personne ne l'ait remarqué. « Oui, enfin, l'émotion, oui, la bagarre, c'est vrai. » Henry se racla la gorge en levant un sourcil amusé devant l'embarras de la jeune femme. Il regarda autour de lui. « Je ne sais pas ce que vous en pensez, le jour va se lever dans quelques heures, mais je serais ravi de lever le camp. Vous avez raison, ça ne sert à rien de traîner ici, nous allons nous guider avec les étoiles. Selon mes calculs, nous devrions arriver à Ballarat dans l'après-midi, observa Henry. Chacun monta sur son cheval et resta groupé pour avancer. Alice frissonna. Elle ne pensait pas que ce qui venait de se passer était dû au hasard. Elle eut un mauvais pressentiment.